Donc, pour répondre à ta question, qu'est-ce que c'est que le rendement? Le rendement, c'est, je dirais tout simplement, c'est pas faire comme tout le monde fait, hein. Mmh. En immobilier, la plupart des investisseurs, enfin, ou des personnes qui se lancent dans l'immobilier, bien souvent, ont pour réflexe d'acheter des studios et de les louer à des étudiants en location nue. Alors nous, on fait pas du tout ça. Je suis Emmanuelle, alias Emma Pic. J'investis dans l'immobilier locatif depuis 2003 et aujourd'hui, je suis coach en immobilier. J'organise un séminaire exceptionnel sur 2 jours sur l'immobilier locatif pour faire évoluer vos stratégies et accéder à des revenus de très haut vol. Alors, lors de ces 2 jours, nous parlerons de parcours immobilier, d'investissement au rendement, d'état d'esprit de vainqueur, de stratégie d'experte en immobilier locatif pour accéder à de très fortes rentabilités. Et par ailleurs, le dimanche sera consacré à une masterclass négocier gagnant. Nous travaillerons en petits groupes sur la négociation. Alors, ce séminaire est accessible à tous, débutants comme confirmés. Il se tiendra les 3 et 4 octobre à Paris. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Claire du blog Investir au féminin, qui sera à mes côtés le 3 octobre sur la scène des Pilaf Days. J'ai, en ce qui me concerne, donc un parcours plutôt en entreprise. Donc, j'ai travaillé pendant près de plus de 20 ans dans un grand groupe. L'immobilier a toujours été quelque chose d'important pour moi. Donc, avant de démarrer ma carrière professionnelle, j'avais déjà investi dans l'immobilier. Mais il se trouve que depuis 5 ans, donc j'ai quitté mon job pour vivre pleinement mes passions et l'immobilier est au centre de ces passions. Il se trouve qu'en effet, l'immobilier m'a permis de prendre le relais complet de mes revenus professionnels. Et c'est voilà, et donc à ce titre, c'était quelque chose pour moi de très intéressant, c'est-à-dire de retrouver le niveau de revenus que j'avais tout en me faisant plaisir avec des projets qui m'intéressent pleinement et qui soient au cœur de mes passions. Donc oui, j'ai pu, grâce à l'immobilier, devenir ce qu'on appelle complètement libre et indépendante, avec des revenus qui sont comparables à ce que je pouvais avoir précédemment. Tu parles beaucoup d'immobilier haut rendement. Ce sera d'ailleurs ton sujet lors de ta présentation au Pilaf Days. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus là-dessus, s'il te plaît? Oui. Alors, en fait, ce thème du haut rendement rejoint un petit peu mon histoire, c'est-à-dire que quand j'ai démarré dans l'immobilier il y a une vingtaine d'années, comme la plupart des gens, j'ai commencé par acheter ma résidence principale et l'objectif à l'époque, c'était surtout de sécuriser l'avenir et puis d'être chez soi et donc de se faire plaisir avec les travaux et Mmh. l'aménagement de l'appartement comme on le souhaitait. Il se trouve que cet appartement, on a très vite dû le mettre en location puisque pour des raisons professionnelles, on a dû quitter la région, où on avait acheté cet appartement et donc à partir de là, on a découvert en effet, qu'est-ce que c'était d'avoir, des loyers, de louer un appartement et comme c'est un système qui nous a plu, on a enchaîné avec, un deuxième, puis un troisième appartement. Mais quand on a fait le bilan quelques années après de ces Mmh. investissements, en fait, on s'est rendu compte que il y avait des aspects positifs dans la mesure où on les avait achetés dans des beaux quartiers, donc les investissements avaient pris de la valeur. Par contre, on s'est rendu compte que la rentabilité n'était pas vraiment au rendez-vous. La rentabilité était plutôt faible, hein, de l'ordre de 3 à 4%. Et puis, il y a quelque chose qui nous a pas mal gêné, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on avait une fiscalité qui était extrêmement pénalisante, Mmh. c'est-à-dire qu'on était très imposé sur ces revenus fonciers, dans la mesure où on avait des jobs à côté qui nous permettaient, déjà, qui nous amenaient vers un certain niveau d'impôt. Donc en fait, le bilan de cette première série d'investissements, elle était finalement assez mitigée, hein. Des aspects Mmh. positifs sur la plus-value, mais pour le reste, c'était plutôt décevant. Et Mmh. donc à partir de là, j'ai essayé de réfléchir pour voir s'il n'y avait pas une autre stratégie, d'autres façons de rendre l'investissement immobilier un peu plus intelligent, un peu moins pénalisant fiscalement. Et je suis tombée sur ces stratégies au rendement que j'ai découvertes il y a un peu moins de 10 ans maintenant, et donc qui permettent non seulement de continuer à investir dans des quartiers qui peuvent prendre de la valeur, mais aussi de générer des revenus complémentaires, donc de faire en sorte que les loyers fassent plus que couvrir les mensualités d'emprunt. Et puis, troisième point, de bénéficier d'une fiscalité beaucoup plus douce, hein, Mmh. puisqu'on a aujourd'hui la possibilité de trouver, de faire des choix fiscaux qui
font que pendant une dizaine d'années, on va payer très peu d'impôts ou même pas du tout. Voilà. Donc pour répondre à ta question, qu'est-ce que c'est que le rendement? Le rendement, c'est, je dirais tout simplement, c'est pas faire comme tout le monde fait, hein. Mmh. En immobilier, la plupart des investisseurs, enfin, ou des personnes qui se lancent dans l'immobilier, bien souvent, ont pour réflexe d'acheter des studios et de les louer à des étudiants en location de nu. Alors nous, on ne fait pas du tout ça. Je ne suis pas du tout partie sur ces créneaux. On est parti déjà plutôt sur du meublé. On est parti sur des investissements qui, de par leur attractivité, c'est-à-dire de par le service qu'ils apportent à la clientèle, vont permettre de les louer à des prix qui couvrent non seulement les mensualités d'emprunt, mais également les charges et qui en plus génèrent ce qu'on appelle du cash flow, Mmh. c'est-à-dire des sommes complémentaires sur lesquelles on peut vivre en partie ou totalement. Voilà. Donc Mmh. l'immobilier au rendement, c'est ça. C'est aller chercher dans le meublé des stratégies de location qui vont permettre de faire que, au final, à la fin du mois, il reste de l'argent pour générer des revenus complémentaires ou en vivre. Alors du coup, cette première phase en fait, que tu décrivais, t'a permis, de bien définir tes objectifs et t'a donné l'idée d'aller un peu à contre-courant finalement de ce que fait tout le monde, pour, sortir du lot. Exactement, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres façons de faire qui n'étaient pas celles que la plupart des personnes suivent et qu'il y avait d'autres façons, peut-être plus tactiques, peut-être plus stratégiques, de faire en sorte que l'immobilier soit véritablement un super créneau pour non seulement construire l'avenir et se créer un patrimoine, mais aussi générer des revenus à Mmh court mh. terme, complémentaires ou non. Et Mmh. ça fait pour moi la différence. Donc à partir de là, une fois que j'ai découvert cette stratégie, ça fait 6 ans que j'ai mis l'accélération et que j'exploite cette stratégie à fond. Et j'ai le sentiment aussi que cette approche est gagnante-gagnante, c'est-à-dire que, évidemment, là, je donne le point de vue de l'investisseur, mais si je me place du côté des locataires, mes locataires sont des locataires heureux, heureux de la prestation qu'ils ont, heureux des services qu'on peut leur apporter, et ce sont des locataires qui me font du bouche à oreille. Donc, à Mmh. partir de là, à partir du moment où c'est gagnant-gagnant, j'estime que l'immobilier vous cet angle est quelque chose qui est non seulement intéressant, mais extrêmement satisfaisant. Ouais. Dans mes autres valeurs, ce que j'essaye de faire quand j'investis dans l'immobilier et quand j'aménage un bien, puisque j'achète que des biens qui sont en général en mauvais état et que je vais rénover et que je vais décorer, j'essaye toujours de me mettre à la place du locataire, de me Mmh. dire est-ce que dans la façon dont tu conçois l'aménagement de ce bien, dont tu définis les espaces, est-ce que dans la façon dont tu meubles le bien, est-ce que si toi tu habitais dans ce logement, tu serais quelqu'un d'heureux? Est-ce que ça te conviendrait? Je me pose Mmh. toujours cette question. Mmh. Et c'est comme ça que j'aménage mes biens en me disant, voilà, je veux qu'à la fin, une fois que le bien soit meublé, en m'asseyant dans le canapé, je me dise, waouh, ce logement, qu'est-ce qu'il est sympa, qu'est-ce qu'on s'y sent bien. Voilà. Donc ma philosophie, c'est toujours de me mettre à la place de mes locataires en me disant que, au final, moi, si je suis contente de ce produit, il n'y a pas de raison. Beaucoup de gens devraient être également contentes de ce produit. Mmh. Et c'est aujourd'hui le retour que j'ai quand les gens regardent mes biens et me disent on aime votre déco, c'est sympa, on s'y sent bien. Et on a envie de les recommander parce que nous, on a vécu une belle expérience, donc on a envie d'en parler. Donc ça me plaît beaucoup. Mmh. Et l'autre chose qui me tient à cœur quand j'investis dans l'immobilier, c'est toujours réfléchir à la création de valeur. Mmh. C'est-à-dire que quand on cherche un bien, euh, on voit beaucoup de choses sur le marché, hein, de valeurs différentes, mais j'essaye toujours de repérer des biens dans lesquels je vais pouvoir apporter une forme de valeur, créer de la valeur. Alors ça peut être des choses très simples, hein, c'est pas forcément compliqué, mais ça peut être faire en sorte que j'apporte beaucoup plus de luminosité au bien en Mmh. agrandissant des fenêtres, ça peut être enlever une cloison qui va donner tout d'un coup beaucoup plus de volume, ça peut être enlever une cheminée qui perturbe, qui n'apporte rien, mais qui tout d'un coup va aérer l'espace. Voilà, plein de petites choses qui font que entre ce qu'était le bien au moment où il a été acheté et ce que va devenir le bien avec ses transformations en bien, on a l'impression que c'est pas le même bien. Mmh. Et ça, D'accord. le volume n'est pas le même, la luminosité n'est pas le même. Donc au final, on n'a plus tout à fait le même produit.
Et ça, je trouve que c'est très satisfaisant parce que, bah, voilà, on a apporté de la valeur et cette valeur, bah, tout le monde en bénéficie par la suite. Mmh. D'accord. Alors c'est vrai que pour faire ça, il faut avoir un œil un peu, aguerri, j'imagine, pouvoir repérer quand on visite, des choses, qui vont être, à changer pour justement apporter cette plus-value finalement, au bien et l'améliorer grandement, quoi. Oui, mais je crois qu'Emmanuel, c'est quelque chose qui, s'acquiert et qui se développe. Mmh mh. Je pense que c'est à la portée de tout le monde. Mmh. C'est juste une question d'entraînement. C'est-à-dire qu'avant d'acheter un bien, il faut en visiter un certain nombre, ça c'est vrai. Mmh. Et D'accord. c'est au final, au fur et à mesure, petit à petit, qu'on apprend à repérer, ben, les biens, en effet, qu'on va pouvoir transformer parce qu'on a un petit peu quelques connaissances sur les travaux, on voit ce qui est compliqué, pas compliqué. On commence à reconnaître un mur porteur d'un mur pas porteur, donc on voit où on peut enlever des cloisons. Et donc, c'est des choses, je pense, qui restent accessibles au plus grand nombre. Mmh. Il faut juste avoir envie. Pour moi, c'est toujours ça qui est important. C'est la motivation qu'on met dans ce qu'on fait. Mais à partir du moment où l'envie est là, le souhait est là, voilà, je pense que c'est ouvert à tous, à Mmh. toutes. Très bien, donc le 3 octobre, hein, lors, des Pilaf Days, tu nous parleras, en particulier de ça et de tes stratégies, d'investissement haut rendement. Oui, alors très heureuse en effet, pouvoir parler de ces stratégies parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Moi, je vais avoir envie de leur montrer un certain nombre d'exemples, leur montrer, bah, Mmh. si on n'achète pas du studio à Paris en location nue, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut faire de la colocation, on peut faire du meublé haut de gamme, on peut faire de la courte durée, on peut faire de la division, Mmh. d'appartements, on peut faire de l'achat d'immeubles de rapport et on peut surtout mixer toutes ces stratégies. Donc c'est ce que j'ai fait dernièrement dans un immeuble où j'ai Mmh. divisé, j'ai fait de la colocation, j'ai fait du meublé haut de gamme, j'ai fait en même temps de la courte durée. J'ai mélangé un peu toutes les stratégies, Mmh. heu, à chaque fois en écoutant un petit peu le feedback de mes locataires Mmh. et c'est souvent d'ailleurs les locataires qui m'ont donné des idées sur, des changements de stratégie puisque j'ai simplement écouté leurs besoins et en écoutant leurs besoins, ben, voilà, je me suis adaptée à ce qu'ils souhaitaient Mmh. et donc en fait, c'est ça ce que j'aime dans l'immobilier, c'est que rien n'est définitivement, acquis ou Mmh. installé. Il y a vraiment une opportunité pour faire évoluer en permanence, la stratégie, les biens Mmh. et c'est ce que je trouve intéressant. Rien n'est figé en fait, rien n'est figé en immobilier. Mmh. Ouais, rien n'est figé. Pourtant, on se dit: «Bon, bah, voilà, c'est de la pierre, ça bouge pas, j'achète et tout restera de la même manière, du début à la fin de mon projet». Ça, c'est important effectivement de se dire: «Non, non, en fait, c'est pas figé, hein». Il y a plein de stratégies différentes, hein. Et c'est possible hein, de faire évoluer un bien qu'on a depuis peut-être quelque temps et qui serait un petit peu plan-plan ou à dormir, tranquillement, hein, de le booster totalement finalement, en prenant ce recul, que tu vas nous apporter donc, hein, et que les autres intervenantes vont pouvoir, donner également. Prendre ce recul et se dire: «Ah bah tiens, il y a d'autres trucs à faire» et la rentabilité, qu'on pensait figée à un certain seuil, hein, peut totalement exploser. Tout à fait et je trouve qu'on a la chance de vivre un contexte qui est assez propice à ces investissements immobiliers puisque, enfin, on le lit partout dans la presse, mais les taux d'intérêt sont excessivement bas et restent excessivement bas. Donc ça, c'est une Mmh. formidable opportunité. C'était pas le cas il y a 10 ans, hein. On empruntait à des taux qui étaient, proches de 10 donc voilà, on vit dans un contexte fabuleux et le Mmh mh. deuxième changement pour moi qui, change beaucoup la donne, c'est, l'accès à internet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de passer par des agences pour louer ses biens, c'est facile de créer des groupes pour louer facilement. On a des plateformes qui vous permettent de faire connaître vos biens aux 4 coins du monde. Donc voilà, Oui. quand on associe internet à cette flexibilité, d'emprunt aujourd'hui, eh bien évidemment les opportunités sont beaucoup plus importantes que ce qu'elles étaient il y a 10, il y a 15 ans et ça change profondément la donne. C'est vrai, tout à fait. Donc il y a qu'à, se lancer, profiter de cette situation pour, avancer dans ses projets. Oui, le plus dur, c'est souvent de commencer, c'est le premier Mmh. investissement parce que le premier investissement fait peur parce que, bon, on a peur de faire une grosse erreur, les sommes en jeu sont importantes. Mais je pense qu'une fois qu'on est bien guidé, voilà, qu'on a compris les leviers fondamentaux et qu'on a passé ce cap du premier Mmh. achat, après ça devient un bonheur et ça devient un besoin, hein, pour, enfin, la plupart de ceux qui ont commencé à investir continuent, donc ça prouve bien que, voilà, ils y trouvent une grande satisfaction. Ça devient un besoin
ça devient aussi un jeu quelque part parce que c'est très plaisant. Très bien, mais écoute Claire, merci beaucoup, hein. On donne rendez-vous, aux auditeurs donc les 3 et 4 octobre sur Paris pour les Pilaf Days, hein, où, nous en apprendrons plus sur les stratégies au rendement et accéder à des investissements locatifs qui donnent des revenus complémentaires de haut vol. Donc je te dis, à très bientôt Claire. Eh bien, au plaisir de te retrouver et voilà, de partager, tous ces bons plans sur les stratégies au rendement pour motiver le plus grand nombre à investir en immobilier. Des bons plans et beaucoup d'énergie et d'élan pour avancer.